à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une espèce de tag vidéo, je sais pas trop encore comment nommer ça. En fait, j'ai envie de vous présenter mes 3 livres préférés depuis toujours. Voilà. Ça fait un petit moment que j'ai envie de vous en parler. Ça fait un petit moment que j'ai envie de faire ce genre de vidéo. Ok, c'est pas le genre de la maison, c'est pas le genre de vidéo que je fais d'habitude. Mais il y a 3 livres dans ma vie qui m'ont vraiment marqué. Et j'avais envie de partager avec vous. Et j'avais envie aussi que s'il y a des youtubeuses qui passent par là, le fassent. Qui parlent soit de leur livre préféré, soit d'un livre qui leur a marqué, ou soit de leurs 3 préférés. Parce que moi, en fait, j'ai pas vraiment pu choisir entre les 3. Et s'il y a des personnes qui veulent commenter, simplement dire tel livre est mon livre préféré, dites-moi-le, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, voilà, dites-moi-le, ça me fera très plaisir parce que peut-être que je testerai ces livres et je les lirai. Donc voici mes 3 livres préférés. J'ai une petite, voire grosse préférence pour celui-là, je vous expliquerai pourquoi, mais j'avais très envie de vous parler aussi de celui-là. Parce que voilà, et de celui-là surtout. Parce qu'ils ont tous une histoire, ils ont tous quelque chose à raconter et je trouve qu'ils sont trop bien. Donc je voulais vous en parler. Donc en premier, j'ai Virus Salivé 3 ou La mort des livres. En deuxième, j'ai L'amour fou de Zivana, d'où mon nom. Et en dernier, j'ai La fille de papier de Musso. Ils ont un peu marqué tous mes âges en fait, on va dire ça. Celui-là, je l'ai lu pour la première fois en 6e, donc quand j'avais 11 ans. C'est grâce à Marie Nico, donc je sais pas si elle passera par là, je sais pas du tout si elle regarde mes vidéos. C'était mon amie de l'époque, une super copine, on était ensemble en 6e. Et une fois, je suis allée chez elle et elle avait ce livre sur le lit et je sais pas, il m'a parlé. Et je lui ai dit, tu peux me le prêter pour que je le lise. Et elle me l'a prêté et après je me suis racheté, celui-là j'ai dû le lire. Un paquet de fois, c'est vraiment mon livre préféré de tous. Et l'histoire qu'il y a là-dedans, en fait, ça m'a bien après, parce que ça c'était quand j'avais 11 ans et j'ai rencontré mon Mathieu quand j'avais 17 ans. Cette histoire, elle m'avait toujours fait rêver en disant j'aimerais bien qu'un peu ce genre d'histoire m'arrive dans la vraie vie. Et en fait, c'est ce qui m'est totalement arrivé avec Mathieu. On s'est rencontrés par internet. Voilà, donc voilà, c'est un peu pas mon histoire parce que cette histoire est vraiment futuriste, mais je me retrouve dedans. Alors, je sais pas si vous connaissez ce livre, c'est un livre pour enfants, mais il est trop beau, voilà. Il est composé de pas beaucoup de pages, il me semble, 184 pages, donc il se lit super vite. Donc je vous le dis, je l'ai lu et relu et relu. Enfin, je ne sais pas présenter, donc c'est Virus Salivé 3 ou La mort des livres de Christian Grenier. Alors, le résumé, c'est face à la tyrannie des lettrés qui ont interdit tous les ordinateurs au profit du livre, les zappeurs propagent un virus qui efface les mots à mesure qu'ils sont lus. Seule Alice est capable d'identifier l'inventeur du virus et de trouver un antidote. Donc l'héroïne s'appelle Alice et elle discute tout le long du livre, oui j'allais dire du film, voilà, elle discute tout le long du livre avec un Lund, je sais pas si ça se dit comme ça, moi j'ai toujours appelé comme ça, Lund. Et en fait, il y a un lien de fou qui se crée entre eux. Voilà, je vais pas vous le spoiler, ça serait dommage. Voilà, ce livre, vraiment, c'est mon livre préféré. Toujours, comme je vous dis, j'ai toujours fait un parallèle entre Mathieu et moi parce qu'on s'est rencontrés par internet. Et là, ils se rencontrent et ils discutent par internet. Et il y a un amour de ouf qui se crée entre eux. Et après, il faut lire le livre, vous verrez, c'est trop bien. Et j'avais envie de vous lire un tout petit passage. Il se situe à la fin, mais vous allez rien comprendre de toute façon parce que c'est vraiment un truc qu'elle dit, elle, un peu à part. Donc le passage est totalement à la fin, c'est le dernier paragraphe de la dernière page. Donc il dit « Aussi, au moment où tu vas refermer cet ouvrage, lecteur, il faut que tu admettes cette éventualité. Peut-être es-tu le héros d'une autre histoire, la tienne, qu'un lecteur lit dans un monde plus réel que le tien. » Voilà. Ça, c'est ma petite phrase que j'ai toujours craqué dessus et que j'ai déjà partagée plusieurs fois sur Facebook. Parce que, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Si vous pouvez le lire, voilà, je veux dire c'est un livre qui est facile à se procurer, je l'ai trouvé dernièrement à la FNAC, ça m'a fait un boum boum au cœur parce qu'on était à la caisse, on attendait pour passer et il y avait une jeune fille, elle devait avoir 15 ans devant moi et qui l'avait acheté et je suis là, je dis à Mathieu, oh, elle a acheté mon livre préféré et voilà, ça m'a fait un petit truc au cœur que je me suis dit, elle va se régaler, il est tellement beau ce livre que voilà. Après, je vais vous parler de L'amour fou de Zivana, d'où mon nom. En fait, mon nom, Zivana, c'est mon pseudo depuis très longtemps parce que celui-là, je l'ai lu
Je l'ai acheté en 2000, c'était numéro 13 de ma collection. J'avais 14 ans. Donc ma mère elle avait vraiment marre que je lise pas, et j'avais un orthographe catastrophique parce que je suis dyslexique. Et mon orthographe est toujours pas au top top, mais bon, on fait avec. Et ma mère a pété un câble un jour, et pour le premier de l'an, elle m'a acheté 2 livres de Barbara Cartland, donc de cette auteure-là. C'est une auteure anglaise qui est décédée actuellement. Donc c'est des romans à l'eau de rose, voilà, mais c'est pas du tout hard, c'est vraiment très doux, très fleur bleue, très gentil, et voilà, c'est très doux quand je dis. Et donc à 14 ans, maman m'avait acheté ça. Et j'ai commencé à lire et j'ai adoré ce que cet auteur proposait et j'en ai acheté pas mal. Donc celui-là, c'est le numéro 13 parce que je notais à l'intérieur. Hein. J'ai toujours été passionnée pendant toute mon enfance par la culture asiatique. J'étais une personne qui lisait énormément de mangas, qui rêvait d'aller en Chine, au Japon. Voilà, j'ai toujours été énormément passionnée par cette culture, donc tout ce qui est asiatique. Et donc celui-là, ça se passe en Chine et mon rêve à cet âge-là, c'était d'aller voir la muraille de Chine. J'espère la voir un jour, mais je ne désespère pas, je suis sûre que je la verrai, je suis sûre. Et Zivana, on va dire, ce livre m'a beaucoup touchée. J'ai beaucoup aimé ce personnage-là, comment elle était, comment je l'imaginais. Et voilà, et c'est resté. Donc c'est pour ça que, au début, quand je commençais à chatter sur Internet, ça a été la petite Zivana. Très rapidement, mon pseudo, et c'est resté, voilà, la preuve sur YouTube, des années après, 16 ans plus tard, toujours la petite Zivana. S'il y en a parmi vous qui adorent les romans à l'eau de rose, j'en ai beaucoup de Barbara Cartland ainsi que d'autres auteurs dont je pourrais vous parler, je pourrais vous faire une petite sélection. J'ai certainement plus d'une centaine de livres de Barbara Cartland ainsi que d'autres auteurs en mode fleur bleue. Si ça vous plaît, je vous ferai une sélection parce qu'il y a aussi Serena, c'est un de mes préférés après celui-là. Il y en a plusieurs que je pourrais vous sélectionner et dont je pourrais vous parler qui sont top. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait ce genre de vidéo. Alors, je vous lis le résumé. En 1990, la révolte gronde en Chine. Les boxeurs déterminés à chasser l'envahisseur occidental s'apprêtaient à assiéger Pékin. Agent des services secrets britanniques, Stanton War, je sais pas du tout si ça se prononce comme ça, mais moi je l'ai toujours prononcé ainsi, doit rencontrer Liang Shang, seul homme capable d'arrêter le carnage. Le pays grouille d'ennemis, le prévient son ami Tsangwen. Il vous faut une couverture, vous voyagerez déguisé en mandarin, accompagné de votre concubine. Je vous présente Zivana, qui vous assistera dans votre mission. Stanton n'en croit pas ses yeux, avec son teint de lys et sa chevelure d'ébène au reflet bleuté. Zivana est la plus belle femme qu'il ait jamais vue. Pourtant, son regard sombre brille de colère. Elle déteste les Anglais. Et son seul patriotisme la pousse à aider ce jeune espion. L'aventure s'annonce périlleuse. Comment protéger Zivana dont la beauté attise des convoitises et surtout, comment garder la tête froide auprès d'une telle déesse. Donc le résumé m'avait trop plu. Même ce prénom Zivana, je ne connaissais pas du tout. Il m'a plu de suite. Donc voilà. Voilà mon histoire de mon nom. Après, celui-là, je l'ai lu pareil, un milliard de fois. Ce livre est vraiment pas long, c'est pareil, il a 190 pages. Je ne saurais pas quel passage vous lire parce que ça serait un peu vous spoiler, donc c'est dommage. Comme je vous ai dit, si vous voulez une sélection de livres à l'eau de rose, vous me le dites, je vous en ferai une sympa. Donc ça, c'est mon deuxième livre préféré. Et le troisième, pour terminer, donc c'est de Guillaume Musso et c'est La fille de papier. Oh, celui-là, il m'a fait pleurer, il m'a fait rire, il m'a fait pleurer, il m'a fait rire. Il est plein d'émotions, il est magnifique, voilà. Et là, ce que j'ai aimé dans ce livre-là, c'est qu'en l'ouvrant, j'ai eu cette dédicace. Donc c'est mon homme qui me l'avait acheté pour Noël en 2010. Donc voilà, comme je vous dis, c'est vraiment des livres qui ont fait un peu ma vie, quoi, vite fait, qui ont fait un peu des années différentes. Donc en 2010, je suis de 86, j'avais 24 ans. Donc j'ai dit, il y en a un c'était pour mes 11 ans, un pour mes 14-15 ans, et là c'était pour mes 24 ans. Et celui-là, il est magnifique. Je pense que beaucoup de personnes ont dû le lire parce que Musso, c'est quelque chose qui est basique, voilà, qu'on lit facilement. J'en ai lu beaucoup de lui, mais aucun ne m'a touchée et m'a happé comme lui. En fait, celui-là, j'ai dû le lire en 2 jours. Voilà, même pas. Alors que je suis une personne qui est dyslexique, comme je vous ai dit, qui lit très lentement. Une personne dite normale lit 4 pages et moi, j'en ai lu qu'une. Voilà, c'est pour vous dire, je lis vraiment lentement. Mais après, je déguste, je fais douceur, mais voilà, j'en profite.
Et celui-là, je l'ai dévoré en 2 jours. Il est magnifique. C'est vraiment un très très beau livre. Donc je pense que beaucoup de personnes l'ont lu. Donc dites-moi là en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous l'aimez, si ce que vous avez apprécié dans ce livre. Là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas relu et j'ai qu'une envie, c'est de m'y replonger dedans. Parce que jusqu'à maintenant, je l'avais prêté à ma belle-sœur. Donc je vous lis le résumé. Trempée jusqu'aux os et totalement nue, elle est apparue sur ma terrasse, au beau milieu d'une nuit d'orage. D'où sortez-vous? Je suis tombée. Tombée d'où? Tombée de votre livre. Tombée de votre histoire, quoi. Voilà. Tom Boyd, un écrivain célèbre en panne d'inspiration, voit surgir dans sa vie l'héroïne de ses romans. Elle est jolie, elle est désespérée. Elle va mourir s'il s'arrête d'écrire, impossible et pourtant. Ensemble, Tom et Billy vont vivre une aventure extraordinaire où la réalité et la fiction s'entremêlent et se bousculent dans un jeu de séduction immortel. C'est un livre qui m'a beaucoup touchée, que j'ai adoré, voilà. Il est très bien fait, très bien cousu, très bien entremêlé, vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré. C'est vraiment un bon livre. Voilà. S'il y en a qui n'ont pas lu de Musso et que vous aimez Musso, lisez-le. Je sais pas si cette vidéo vous aura plu parce que c'est une vidéo pas du tout habituelle sur ma chaîne, pas du tout habituelle de ma part. Je sais même pas si vous pensiez que je lisais, parce que moi je suis une personne qui a des périodes, mais je lis énormément. J'aime beaucoup lire. Malheureusement, la lecture n'a jamais arrangé mon orthographe. Pourtant, on dit que les gens qui lisent beaucoup ont un orthographe au top. Moi, il est toujours autant chaotique, on va dire. Donc voilà, je vais mettre ces livres en référence en bas. Donc si vous voulez les retrouver, vous les trouverez. Je mettrai certainement un lien si vous voulez directement les acheter. Si vous les avez lus ou si vous allez lire, dites-le moi en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, voilà. Et surtout, dites-moi si vous voulez une sélection de livres à l'eau de rose, spéciale jeune fille ou femme adulte. Voilà, j'ai plusieurs sélections de ce genre. Donc dites-moi-le en commentaire. Je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!